Je n'avais pas parlé de cette affaire parce que c'était le week-end et que c'était tellement lunaire. Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose à dire? C'est l'histoire du policier à Drancy qui a tiré sur un mec qui s'en prenait à lui. Le gars, il voulait choper son arme, etc. Il s'en est pris au policier. Il n'y avait aucun débat, en fait. Sauf que depuis l'affaire, il y a la gauche qui a pris le parti du criminel et qui dénonce le comportement du policier qui a tiré sur le gars pour se défendre. Là, c'est pire que Naël. C'est-à-dire que là, le mec était littéralement en train d'essayer de tuer le policier à main nue. Mais il fallait pas que le policier se défende. Pourquoi pas? Bleu Blanc Rouge qui nous dit MDR, le communiqué lunaire. La vidéo d'hier soir a vite permis de faire la lumière sur ce qu'il s'est réellement passé à Drancy. Mais bon, c'est tout ce que vous, à la France insoumise, vous n'avez pas la lumière à tous les étages. Et le peu de lumière allumée que vous ayez, elles sont assez sombres. Je te remets la vidéo en pièce jointe à Lidouara au cas où. Parce que du coup, Ali Douara a fait un communiqué. Donc je rappelle, Ali Douara, c'est le député de la France insoumise qui ne sait pas ce qu'est un chiffre d'affaires, qui nous dit vendredi 2 mai, aux alentours de 19 h, aux abords du quartier L'Avenir à Drancy, un jeune de 18 ans a été blessé par balle suite à l'usage de l'arme de service par un fonctionnaire de police. Vous noterez les mots utilisés, hein. Il aurait pu dire oui, le 2 mai, aux alentours de 19 h, un policier s'est fait agresser par un individu et a fait usage d'une arme pour se défendre. C'est pas un pauvre jeune homme qui s'est fait blesser sans aucune raison, à Lidouara. Ce drame, c'est dramatique, qui secoue profondément la population locale, n'est pas un simple fait divers. Il s'inscrit dans une réalité plus large, marquée par des tensions persistantes, des incompréhensions profondes et une défiance croissante entre une partie de la population et les forces de l'ordre. C'est à cause du policier, voilà, s'il y a eu cette tension. En cela, je tiens à exprimer mes vœux de prompt rétablissement aux blessés, ainsi que ma solidarité envers l'ensemble des habitants et des riverains du quartier de l'Avenir. Et je peux pas vous montrer la vidéo parce que c'est trop chaud pour YouTube. Mais vraiment, sans déconner, le mec il crie voilà, voilà, il saute sur le gars, il veut lui prendre son arme et tout. Et c'est une victime. Bien que l'exaspération de la population soit légitime, lol, j'appelle à la tenue et au respect. La colère, certes compréhensible, ne peut et ne doit donner lieu à des débordements qui en rien ne rendront vérité et justice. Parce que, apparemment, il y a eu un petit peu d'émeute. Seul l'apaisement permettra en droit de faire toute la lumière sur les faits, d'en établir les responsabilités et de garantir que chacun puisse être entendu dans sa dignité. Les habitants du quartier L'Avenir de Drancy, comme ceux de l'ensemble du territoire de la Seine-Saint-Denis, ont droit à la sécurité, à la tranquillité publique, et à une république qui les protège sans discrimination, parce que oui, si le policier a tiré, c'est parce qu'il est raciste. Bien évidemment. Là, on est sur BFM, et il y a la journaliste qui va interviewer une nana, qui nous dit que le mec qui a agressé le policier, il était gentil, il aidait les mamans et qu'il disait bonjour. Et il y a une note de la communauté. La vidéo montre que l'homme blessé par la police a tenté de prendre l'arme du policier suite à un rodéo urbain sauvage en motocross, mettant en danger la vie des piétons. Des personnes étaient présentes, dont l'auteur de la vidéo, rajoutant de la tension en insultant les policiers agressés. Écoutez une jeune femme qu'il connaît justement et qui nous a parlé de lui tout à l'heure, c'était avec Louis Gagnepin. Je vois c'est qui et c'est quelqu'un de super gentil. Il aide énormément les personnes dans le quartier, vraiment. Et c'est pas parce que je le connais que je dis ça. Parce que je n'ai pas d'approche directe avec lui. Je lui dis bonjour quand il faut se dire bonjour, quand on se voit, quand on se croise, parce que c'est quelqu'un du quartier. Mais... Donc elle ne le connaît pas. Mais juste quand elle le voit, elle lui dit bonjour et il lui répond bonjour. Et donc forcément, bah, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Parce que Drancy, c'est à proximité de Paris. Et donc voir un Parisien dire bonjour, au lieu de te faire la gueule, forcément, bah,
c'est forcément quelqu'un de bien. Voilà. Mais sinon, c'est quelqu'un de très respectable, de très gentil. Il aide les mamans, donc voilà. Ils font que de défendre les criminels. Moi, j'en peux plus des médias, hein, de ce pays, vraiment, mais voir des gens défendre des criminels me radicalise de jour en jour. Je ne le supporte plus. Vraiment, c'est au-dessus de mes forces. Lorraine, des Asiatiques à droite, qui nous dit « C'est quelqu'un de super gentil. Mais bon sang, qu'est-ce que je leur en foutrais des claques ?» Destination Télé qui nous dit « Depuis ce matin, ils vendent le jeune de Drancy comme respectable, gentil, qui aide les mamans. On apprend cet après-midi qu'il était défavorablement connu de la police pour des faits de violence et visé depuis 3 mois par une fiche de recherche. » Clémentine Autain qui nous dit « Ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Il est urgent de créer les conditions d'un changement dans les relations entre la police et la population, et singulièrement dans les quartiers populaires. » Et elle nous dit que c'est un jeune homme qui a été grièvement blessé par un tir de policier. Et elle se prend une note de la communauté. Le tweet donne une représentation biaisée de la réalité en omettant l'essentiel. Les policiers ont été pris à partie par plusieurs individus virulents. Ils ont reçu de multiples jets de projectiles, se trouvant dans la nécessité de se défendre. Elle nous dit « Cela suppose de réviser en profondeur les méthodes de maintien de l'ordre, d'en finir avec l'impunité en matière de violence policière, de redéployer une police de proximité ou encore d'établir une récépissé du contrôle d'identité. Ainsi, nous protégerons les citoyennes et les citoyens en faisant reculer les violences policières et en abaissant la conflictualité entre la jeunesse et la police. » Parce que oui, c'est des jeunes. « Ainsi, nous améliorerons les conditions de travail des gardiens de la paix. » Ah non, des gardiens.n.es. Je supporte plus la France Insoumise. Et avant de parler davantage de ces politiques qui soutiennent les criminels, on va faire un petit aparté sur Amine Mathieu. Donc c'est un streamer maghrébin sur Twitch. Il y en a plein sur Twitch en ce moment. Et il a fait un t-shirt « Aboubacar, on t'oublie pas ». Et il y a beaucoup de personnes qui sont offusquées. Comme par exemple Commander Torren qui nous dit « Ils confirment qu'ils ne se sentent concernés que quand les leurs sont touchés. Ils ne font pas partie de notre peuple, fin de la blague. » Oui, en France, on a un pays dans le pays. Il y a vraiment des gens qui sont en dehors de la France, qui ne s'intéressent pas aux Français, qui se fichent de la mort des Français, et qui sont dans leur pays en France. Donc quand Aboubacar est décédé, bien il y a le pays qui est dans la France qui s'est réveillé. Et Amine, jamais il aura un mot pour Lola, Thomas, Nicolas, Martin, Brian. Non. C'est bien, il confirme totalement que lui et tous ses potes dans son genre n'ont absolument rien de français. La dernière fois qu'on l'a entendu sur un cas similaire, c'était pour Naël. Depuis, il y a eu des dizaines, non, il y a eu des milliers, de Français blancs qui ont été abattus. Vous l'avez entendu, vous? Un membre d'une certaine communauté rend hommage à un autre membre de sa communauté qui est décédé. C'est trop un roi! Un Français qui rend hommage à un Français décédé, facho! Et là, il y a ce communiqué lunaire de la France insoumise. Droit à la sécurité et à la sûreté. Avec Ali Douara, Antoine Léaumont, et puis une troisième nana, je sais pas qui c'est. Il faut un communiqué sur la sécurité. Et du coup, c'est pour dénoncer la police. Ça va très mal finir. Hein. Est-ce qu'il veut continuer à jouer ce jeu-là quand il n'y aura plus de police et qu'il y aura un meurtre tous les 5 mètres, toutes les 3 secondes en fait dans tout le pays? Et que ça y est, il n'y aura plus de loi, ça sera American Nightmare, est-ce qu'ils seront encore là à parler de la police? Il va bien y avoir un point de rupture à un moment donné. Et il y a un mec qui réagit, MDR, mais ils se foutent de notre gueule. Et du coup, on va parler des politiques qui ne sont plus en mesure de défendre les criminels et d'accuser les policiers, parce que c'est trop.
Ça commence à être trop. Par exemple, il y a Thomas Porte qui est menacé par des mecs de se faire séparer la tête de son corps. Et le député LFI Thomas Porte demande une protection policière. Bah, Thomas. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont réagi. Bonjour Thomas, c'est pas toi ça? Et là, c'était Thomas Porte quand il avait Olivier Dussopt. Il avait imprimé pour en faire un ballon de foot, pour jouer au foot avec sa tête. Et puis d'ailleurs, on peut voir des mecs en jogging, voilà, le profil classique. Thomas Porte demande la protection de la police. Oh le baltringue, monsieur Akab qui pleurniche maintenant. On dirait un vegan qui réclame du saucisson à la cantine. Au secours, il m'ennuie les méchants fachos. Mais c'est pas lui qui disait Akab dans la manif? Oui, mais il peut plus en fait, parce que tout le monde se fait menacer de mort, dans tous les sens. Mais j'avais cru comprendre, monsieur Thomas Porte, que la police assassine. Ravi de constater que vous croyez encore en la police quand il s'agit de vous protéger des fous de Dieu et des fous furieux, dont le seul langage est la violence. Je vous adresse mon soutien, car les menaces physiques ou verbales n'ont pas leur place ni en politique ni dans les débats publics. Vous en profiterez pour le rappeler à votre camarade député Raphaël Arnaud, qui avait menacé Alice Cordier de lui mettre une balle dans la tête. Et on va terminer avec Gérald Darmanin, qui s'est fait interviewer par Guillaume Play, et qui nous explique qu'il n'y a plus un seul lieu dans la totalité du pays qui est safe. Plus un. Et je rappelle que Gérald Darmanin avait dit il y a 4 ans, il n'y a aucune zone de non-droit en France. 0. En fait, en l'espace de 4 ans, voilà, il mentait. Et là, c'est tellement énorme qu'il ne peut plus mentir. Et il le dit, ça y est, il y a tout le pays qui est tombé. Il faut faire quelque chose. Là, même les menteurs ne peuvent plus cacher l'éléphant qu'il y a au milieu du salon. C'est impossible. Rappelons que Darmanin, c'est ce ministre de l'Intérieur qui a dissous toutes les organisations de droite conservatrices qui dénonçaient la submersion migratoire et l'ensauvagement, et qui pleurnichait honteusement et dénonçait la méchanceté systémique des Français quand il a quitté le ministère. Il fait référence à ce passage. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, tirailleur algérien qui avait servi la France. Après tant d'années de fonctions électives, je remercie mes électeurs de Tourcoing, que je vais retrouver à l'Assemblée nationale avec beaucoup de fierté. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup, comme ma jeunesse m'a porté à ces responsabilités fortes. Voilà, donc il accusait tous les Français d'être méchants, et le discours dure 20 minutes. Hein. Alors voilà ce que nous dit Gérald Darmanin aujourd'hui à propos de la France. Est-ce que la France c'est plus dangereux qu'avant? Elle est plus violente. Dangereuse, je sais pas, elle est... Vous qui avez les chiffres en fait de l'intérieur. C'est plus violent et ça touche plus partout, tout le temps. En fait, je pense que moi j'ai toujours entendu quand j'étais petit, quand on allait en ville, quand on sortait avec les copains, ouais, fais attention. C'est normal de faire attention. Quand j'allais au stade de foot à Valenciennes, fais attention quand même. Mais ma mère m'a jamais dit fais attention quand j'allais voir mon oncle dans le village d'à côté. Voilà. Maintenant, je pense que ma mère me dirait fais attention. Encore aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il y a plus de lieu safe en fait. Je pense que c'est ça qui... Et on va pas écouter la suite parce qu'il parle de farine. Et en ce moment, YouTube, il aime pas qu'on parle de farine. Il explique que maintenant, même dans les campagnes, il y a de la farine. Ok. Et dans ce passage, avec Guillaume Play, Gérald Darmanin a également présenté ses excuses pour la première fois aux supporters de Liverpool.
Parce que, souvenez-vous, il avait dit que c'était les Anglais qui avaient foutu le bordel et c'est devenu une blague. Maintenant, quand il y a un mec qui plante quelqu'un, on dit c'est un Anglais. Ou alors on dit c'est Kevin et Matteo. Et là, il s'est excusé, il a dit bon, j'avoue, c'était pas les Anglais. Après 3 ans. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!